Voilà, une fois de plus, nous retrouvons cette année cette grande ambiguïté de cette double célébration. Voilà, on rentre dans cette fête et ce triomphe, et puis, peu de temps après, on arrive à ce drame du procès et ce chemin du calvaire. Voilà, on est pris entre, vous avez vu, cette entrée avec ces rameaux, avec cette joie du chant, et ensuite cette descente jusqu'à la mort du Christ. Voilà, et cette lecture, eh bien, à chaque fois en même temps est différente, puisque notre vie est différente. Et là, on est pris dans un contexte violent, avec cette guerre en Ukraine, avec cette guerre où il semble que la force aveugle soit possible, la destruction des êtres humains de manière totalement injuste. En même temps, eh bien, il y a ce Messie qui rentre à Jérusalem, ce Messie qui est celui sur lequel on attend tant de choses, tant d'espoir est posé, un espoir qui sera purifié, puisque même s'il est le Messie, ce ne sera pas un Messie tel qu'on pouvait l'imaginer, puisqu'il va devoir passer par cette descente, cet abaissement total, alors qu'on espérait une gloire triomphale et immédiate. Devant la question du mal, la question de la toute-puissance, la question de l'écrasement, on peut être nous aussi découragés, impuissants, se sentir abattus et ne pas voir l'issue. On se demande qu'est-ce que tout cela veut dire. On peut être pris par le sentiment de l'absurde. Alors, quelle est la bonne nouvelle? Eh bien, il faut prendre un chemin bien particulier. C'est ce que nous avons entendu à travers ce récit de la Passion. Un chemin qui est à rebours de toutes nos tentations de succès facile, de triomphe éclatant, de claquement de doigts pour arriver à des solutions qui n'en seraient pas. Le Christ nous propose un chemin bien particulier, et ce chemin, c'est le renversement de toutes les valeurs de ce monde qui passe par une autre manière de se regarder, une autre manière de se respecter, une autre manière de vivre la relation à partir de l'amour. On a eu, tout au long du carême, vous avez vu encore en rentrant cette affiche « Vie et devient ». Qu'est-ce que ça veut dire de vivre et devenir quand on lit ce récit de la Passion? Bien, ce qui est proposé par l'Évangile, c'est de transformer les relations d'oppression, d'opposition, de domination par des relations de fraternité, d'amour, qui passent par le fait de laisser à l'autre sa place, toute sa place, d'exister soi-même, mais non pas en opposition, mais en partage, en fraternité. Toute la Passion de Luc est prise dans cette tendresse de Dieu. Vous avez entendu même quand Jésus parle à Pierre et lui dit « Quand tu seras revenu », Pierre va tomber. « Quand tu seras revenu, affermis tes frères ». Il n'y a pas chez Jésus là d'écrasement, de jugement, mais il y a cette espérance. Et puis avec ce larron, c'est incroyable, ce regard de tendresse. Voilà, tu seras avec moi en paradis. Toute la Passion est prise dans ce sentiment d'injustice dans lequel celui qui est l'innocent est condamné, et en même temps dans cette tendresse qui fait que ça ouvre une espérance. C'est ça dont nous sommes porteurs. Vous voyez? Alors, avec Pierre, qui était parti tambour battant, là, en voulant se battre, soi-disant pour sa juste cause, Jésus lui dit « Attention, c'est pas par ce chemin de la mort et de la haine qu'on va y arriver. C'est par le chemin de la fraternité universelle, d'un amour qui respecte chacun,
d'une tendresse qui va au-delà de toute mort, d'un désir de paix profond où la justice n'est plus bafouée, mais où la vérité peut régner. Eh bien, nous avons un choix à faire, tout simplement. Est-ce que nous allons aller vers les triomphes faciles, vers le sentiment d'impunité et de toute puissance, ou est-ce que nous allons, à la suite du Christ, vivre cette tendresse, ce respect, ce désir de vie pour chacun et chacune?